Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je suis passionné par les questions de sommeil. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, eh bien, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Célène, qui va se présenter dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour, alors je m'appelle Célène, j'ai 22 ans et je suis serveuse dans un restaurant gastronomique. Est-ce que tu te qualifies de bonne dormeuse ? Bonne dormeuse, oui et non. Je pense que je dors bien de façon générale, mais j'ai souvent un sommeil hyper lourd et où j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Je dors bien, mais j'ai du mal à émerger après. C'est un peu compliqué en général, j'essaye juste de beaucoup m'étirer, de bien respirer, mais c'est toujours un peu compliqué de sortir du lit en général. En fait, il me faut un réveil très très doux, très très calme. J'arrive pas à... Le réveil sonne, boum, je sors du lit. Non, il faut que vraiment la mélodie soit toute douce, que je prenne mon temps. Souvent, je mets facilement 20 minutes à émerger du lit les jours où je travaille. Les jours où je travaille pas, je reste bien 1 heure avant de me lever. C'est pareil pour moi. Est-ce que tu te lèves tôt le matin quand même, pour le boulot par exemple ou... Alors, pour le boulot, non. Ça, c'est plutôt cool parce que pour moi qui ai du mal à me réveiller le matin, moi, je commence à 10h30. Donc, je peux me lever à 9h30 tranquillement, me préparer sans problème, il n'y a pas de souci. Au moins, je peux dormir quand même assez tard. Je suis très axée là-dessus. Si je sais que je vais dormir moins de 9h, ou 8 heures vraiment, je me sens pas bien. Si je dépasse la barre des 7 heures, si je sais que je dors 7 heures, ça va pas du tout, je me sens pas bien. Mais ouais, il me faut 8-9 heures, sinon psychologiquement, au moment de me coucher, je calcule le nombre d'heures qui me reste, et si je vois qu'on est en dessous des 8 heures en général, je tremble un peu. Je calcule moi-même, après ça m'est déjà arrivé d'utiliser des applications, un peu pour checker le sommeil, etc. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une vraie... pas utilité, mais je sais pas vraiment si ça fonctionne bien parce que ils sont censés calculer comment on bouge la nuit, si on respire bien, tout ça, mais voilà, je me dis, je suis pas encore trop sûre de ça, donc en général, je calcule plus de moi-même. En fait, le sommeil, j'ai un peu une relation bizarre avec le sommeil dans le sens où quand j'étais étudiante, je devais bouger un peu partout, donc je dormais pas tout le temps au même endroit, j'allais chez mon copain, j'allais chez mes parents, chez ma sœur, et du coup, je devais un peu vaquer à droite à gauche. Donc pour créer un rituel quand on n'est jamais au même endroit pour dormir, c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions de sommeil, les mêmes choses autour de soi pour créer un rituel, donc c'est sûr que... Comment tu l'as vécu cette période ? C'était difficile de t'y mettre du coup ou... La période où j'étais étudiante ? Ouais, où fallait du coup bouger tout le temps, c'est quelque chose que tu as fait assez spontanément ou c'était... Alors c'était un peu compliqué au début, mais après finalement j'ai vite retrouvé mes repères là-dedans parce que quand j'étais... surtout à la fac, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de prendre l'envol de chez mes parents, d'aller un peu partout. Et au final, moi, je l'ai pas mal vécu. J'ai commencé à mal le vivre quand même au bout de 3 ans où je faisais ça, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a aussi envie de se stabiliser et de pas se dire, tiens, peut-être que j'embête cette personne vu que je dors chez elle trop souvent. Mais du coup, c'est pour ça que maintenant, vu que je suis plus stable, je suis quand même plus contente de ma situation actuelle. Mais quand j'étais étudiante, je le vivais pas forcément mal, mais c'est vrai que du coup, ça a pu me causer des fois des petits soucis d'organisation, de sommeil aussi, parce que à certains endroits, je devais me réveiller à telle heure pour aller en cours à telle heure, mais à d'autres endroits, il fallait que je me réveille à une autre heure. Donc c'est vrai que l'organisation du sommeil et des heures de lever, de coucher, c'était jamais la même chose, donc c'était pas tout le temps simple. Et du coup, tu dis que t'as essayé de ritualiser pour aller te coucher, s'il y a quand même du coup des rituels, des choses que tu observes... Alors un truc que je remarque, c'est qu'en général, quand je lis en étant dans mon lit, je m'endors. Tout le temps, je m'endors en lisant. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Après, c'est sûr, il y a des fois où la tentation d'aller sur le téléphone, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça c'est vrai que ça m'a un peu... ça me pourrit beaucoup le sommeil en général. Donc j'essaye quand même de me mettre un peu plus à lire vraiment au moment de me coucher et de plus toucher au téléphone au moins 30 minutes avant de dormir. Mais c'est pas toujours facile. Des fois, la tentation est trop grande et je finis sur les réseaux sociaux et j'ouvre TikTok et j'y passe 2 heures et je regrette.
Alors, une soirée type, en général, je rentre du travail, donc il y a à peu près... Allez, je prends les soirs où je travaille pas, parce qu'il y a des soirs où je travaille au restaurant, et là, du coup, c'est complètement différent. Mais quand je travaille pas le soir, je rentre vers 16h à la maison. En général, je profite un petit peu, je traîne sur mon téléphone, j'appelle une copine, je me détends un peu. Et puis après, souvent, je vais prendre ma douche. Et c'est à partir vraiment du moment où je prends la douche où je me dis, je commence à me détendre pour ma nuit. Donc je prends ma douche, je me mets tout de suite en pyjama, ensuite je mange. Et une fois que j'ai mangé, là, je me pose. J'essaye vraiment de faire des choses où juste je me détends, où je réfléchis pas, je vais pas, je sais pas, je vais pas penser au travail, je vais vraiment juste me détendre, faire ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et après, en général, je m'endors en faisant quelque chose. C'est rare que je me dise, bon, j'éteins tout, je vais dormir. Très souvent, je m'endors devant ma série ou devant mon livre ou j'ai le sommeil un peu qui vient comme ça et quand il vient, je le maîtrise pas. J'arrive pas à me dire, bon, je vais éteindre la télé, je suis en train de m'endormir. Non, je vais laisser allumer jusqu'à ce que... D'un point de vue des sens, tu vois, bruit, toucher, etc., est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es sensible, à la chaleur? Alors moi, c'est marrant, c'est que j'adore... comment expliquer ça? Avoir le poids des couvertures sur moi. Je pense que, en fait, j'adore avoir chaud quand je dors. Je déteste m'endormir en ayant froid, et encore pire, me réveiller en ayant froid, c'est quelque chose que je déteste. Et en fait, j'ai remarqué que c'est pas forcément avoir la couette la plus grosse, la plus épaisse qui va me donner chaud, c'est plutôt de sentir le poids des couettes. Par exemple, si je vais avoir 3 plaids qui pèsent plus lourd qu'une couverture, je préférais dormir avec mes 3 plaids. Alors, c'est un peu peut-être du toucher au niveau des sens. Et après, alors j'aimerais bien tester les réveils olfactifs. Parce que on m'a dit qu'apparemment c'était cool. Donc c'est les réveils où... tu connais pas? En fait, c'est des réveils où ça te réveille avec une odeur que tu choisis. Donc par exemple, tu vas avoir air marin ou je sais pas, champ de coton par exemple. Et ça va te diffuser vraiment l'odeur en même temps que ton réveil sonne. Et je pense que ça peut être hyper agréable au réveil. Donc pourquoi pas tester un jour? J'ai jamais testé le sens de l'odorat vraiment au réveil. Ça doit être pas mal. Mais... après, une chambre très très noire aussi. Il faut que ça soit très sombre. Je déteste avoir un rayon de lune ou quoi dans les yeux en m'endormant. Et encore plus quand on se réveille après que le rideau il est un peu entrouvert et que tu tapes tout le rayon de soleil dans l'œil comme par hasard. Mais ouais, je pense que l'essence c'est important quand on dort parce que pour moi quand on dort, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le conçois, c'est le moment où on s'éteint un peu. Où on fait une pause, où hop on coupe tout. Donc moi j'aime bien ne pas avoir de bruit, ne pas avoir de lumière, me sentir dans un vrai cocon autour de mes couettes et vraiment être juste moi en total relâchement en fait. Et le bruit? Et le bruit, alors ouais, le bruit j'ai du mal avec le bruit. Quand j'étais petite, j'entendais mon père qui ronflait dans la chambre d'à côté et c'était une catastrophe. Alors j'arrive quand même à m'endormir en général avec du bruit autour de moi puisque je m'endors des fois devant mes séries ou autres. Mais si jamais je cherche à dormir, si c'est moi qui, un jour, par pur miracle, je me dis j'éteins tout, je vais essayer de dormir, et que là, il y a du bruit, ça m'énerve. En fait, si je cherche vraiment, moi, à dormir, il me faut pas de lumière, pas de bruit, pas de son, il me faut rien, en fait. Il me faut juste du noir et de la chaleur. Mais par contre, ça peut m'arriver que je m'endorme avec du bruit, de la lumière allumée, la série et tout, quand je m'assoupis, en fait. Mais au moment de vraiment chercher à dormir, c'est vrai que le bruit, je pense que ça peut être vite dérangeant. Alors quand j'étais petite, quand j'étais petite, j'étais pas du tout comme maintenant. Quand j'étais petite, j'étais une couche tard, lève tôt. Donc je me couchais, pour mon âge, je me couchais quand même tard. Je me couchais, parfois il était 23h, 23h30 quand j'étais à peine au collège. Donc je pense qu'à cet âge-là, c'est quand même se coucher vachement tard. Que maintenant, je suis une couche tard, lève tard. Et je pensais pas le devenir un jour parce que, en fait, j'adore le matin. À la base, je trouve que c'est une période de la journée où on peut être vraiment très productif et j'adore le matin, par exemple, lire, me détendre le matin, je trouve ça génial. Maintenant, je le fais moins, j'en profite moins parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de sommeil, je pense, par rapport à la moyenne. Il me semble que la moyenne des Français, c'est 7 heures de sommeil par nuit à peu près. Moi, je tourne plus autour des 8h30, 9h pour vraiment me sentir bien et recharger. Donc, du coup, forcément, vu que j'arrive pas à me coucher tôt, puisque je profite souvent du soir pour faire tout ce qui peut me détendre, je mange sur le matin au final, et donc je perds ma matinée parfois. Et j'aimerais bien essayer de revenir un peu à
comme j'étais quand j'étais plus petite, à réussir à me coucher, entre guillemets, tard, tout en me réveillant quand même tôt. Pour moi, je pense me réveiller après 10 heures aujourd'hui, j'ai l'impression de gâcher ma journée. Si un jour je fais une soirée et que je me réveille à midi le lendemain, je suis dégoûtée. Alors qu'au final, c'est juste que j'ai besoin de ce sommeil-là, quoi. Mais quand j'étais petite, ça se passait pas. J'arrivais à dormir à 23 heures, à me réveiller à 7 heures. Au final, ça fait quand même 8 heures de sommeil et c'est pas mal. Est-ce que tu rêves? Alors, je rêve beaucoup, mais ouais, je rêve quand même pas mal. En général, toutes les nuits, je rêve ou alors je fais des petits cauchemars par-ci par-là. C'est un peu nul, mais bon. T'es content du coup de rêver? Ouais, j'adore rêver. Quand je me réveille sans avoir rêvé, je suis triste. Et le pire, c'est quand je me réveille que je sais que j'ai fait un rêve génial et j'ai aucun souvenir. Ça, c'est quelque chose qui me frustre vraiment et je passe des fois ma journée à essayer de me rappeler d'un élément. Et des fois, il y a cet élément qui revient et je me rappelle de tout. Et d'ailleurs, fait intéressant que j'ai vu sur les rêves, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça dans un article l'autre jour, mais un rêve, chimiquement, dans le cerveau, ça dure à peine plus de 3 secondes. Ou des fois, on va avoir l'impression vraiment de rêver toute la nuit, alors qu'au final, dans le cerveau, c'est vraiment un petit neurotransmetteur, ou je sais pas, qui est passé en 3 secondes à peine. Du coup, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu, je trouve ça plutôt cool de... En vrai, combien de temps ça dure un rêve ? En voilà une question bien compliquée à répondre, mais heureusement, il existe une méthode, la détection du mouvement des yeux. Et oui, parmi les différentes phases de sommeil, sommeil léger, sommeil profond, il y a le sommeil paradoxal, et c'est pendant celui-ci que se déroulent les rêves. Et pendant le sommeil paradoxal, eh bien, les yeux bougent très rapidement. D'où le nom en anglais, Rapid Eye Movement, REM. Et on peut faire correspondre le mouvement des yeux à ce que vit un rêveur. La première phase de sommeil paradoxal dure généralement environ 10 minutes, mais à mesure que la nuit avance, cette phase s'allonge. Le temps réel que nous passons à rêver peut varier, mais il est généralement estimé que les rêves durent de quelques secondes à environ 20 minutes maximum, ce qui est souvent bien plus court de ce que nous vivons dans nos rêves. Les chercheurs en neurosciences du sommeil utilisent souvent des techniques telles que l'électroencéphalographie pour étudier les différents stades du sommeil, mais la perception individuelle des rêves reste un aspect subjectif de l'expérience humaine. Difficile de trancher alors. Mais moi, ça me plaît de penser que je vis de longs rêves. Comme ça, mes journées durent plus de 24 heures. Tu peux me raconter par exemple un rêve que tu as fait récemment Alors, un rêve que j'ai fait récemment... Ok, il y a eu une fois où j'étais de retour chez mes grands-parents dans la maison qu'ils avaient quand j'étais vraiment enfant. Et en fait, j'ai rêvé d'un... Alors, c'était vraiment très, très bizarre. Hein. Mais j'ai rêvé qu'il y avait un cirque qui s'était posé là et que j'étais devenue amie avec des gens qui travaillaient dans ce cirque, un genre de clown. Enfin, les gens vont me prendre pour une tarée, hein, sérieux. Mais et en fait, c'était trop bizarre parce que ce rêve-là, je l'ai fait aussi quand j'étais enfant et je l'ai refait là. Et à la fin de mon rêve, il y avait ce clown-là qui était venu me voir, mais c'était un clown gentil, hein, pas le clown de ça qui fait peur et tout. Et en gros, qui m'avait dit on se reverra bientôt, etc. Et quelques temps plus tard, j'ai refait le même rêve. Et ce truc-là, alors je sais pas si c'est moi qui me rends folle avec ça, mais depuis que je suis enfant, ça m'arrive de faire ce même rêve. Et à chaque fois, il se termine par quelqu'un qui me dit on se revoit la prochaine fois. Et à chaque fois, je refais exactement le même rêve tout le temps chez mes grands-parents, un cirque. C'est vraiment trop bizarre. Je pense que c'est pas le rêve le plus récent que j'ai fait, c'était il y a quand même un moment, mais je pense que c'est l'anecdote la plus ouf que j'ai par rapport à mes rêves de faire plusieurs fois le même rêve, avec à chaque fois on se retrouve à tel moment, et puis tel moment je rêve, et puis c'est ce rêve-là, enfin c'est vraiment trop bizarre. Quand t'as un truc stressant qui arrive le lendemain, comment ça se passe le sommeil? Alors c'est une catastrophe. Bon, le truc le plus stressant qui m'est arrivé récemment, c'est le permis. Donc moi, faut savoir que j'ai eu des échecs sur échecs au permis. J'ai pas arrêté de le rater. Et à chaque fois, j'angoissais à fond avant le permis. Donc la veille, j'avais mal au ventre, je me tournais partout. Et en fait, pour moi, qui ai le sommeil très facile à venir, c'est vrai que quand j'ai une situation stressante, d'un seul coup, c'est plus ça du tout. Et je tourne en rond et j'arrive pas à m'endormir. Et du coup, ça me frustre presque un peu plus que la moyenne de pas réussir à m'endormir parce que d'habitude, j'arrive à dormir hyper facilement. Et dans ces moments-là, c'est vraiment les moments où mon sommeil est le plus perturbé au final, parce que
Bah ouais, je tourne en rond, je tourne partout, et puis du coup, je stresse encore plus parce que je me dis, ok, ben dans 9 heures, je passe le permis, il faut vraiment que je dorme là, c'est urgent. Quel serait ton meilleur souvenir de sommeil? Bah, je pense que... En fait, je sais pas si on peut dire qu'une nuit a été vraiment mémorable. Je pense que en fait, c'est souvent la soirée qui précède aussi qui donne la beauté à la nuit. Par exemple, il y a des fois, je vais faire des soirées nulles, mais avec des gens que j'adore, bah au final, je vais dire que j'ai passé une super nuit. Mais ou des fois, je vais faire des soirées de fou aussi, et puis la nuit, elle se fait attendre, et du coup, bah c'est une trop bonne nuit aussi après une super soirée. Je pense qu'en fait, c'est plus la condition dans laquelle on va dormir. Je sais pas comment trop expliquer, mais la condition dans laquelle on va dormir qui fait qu'on a une bonne nuit ou pas au final. Je pense que des super nuits, j'en ai eu plein, mais c'est plus des super soirées qui se sont transformées en super nuits, puis en super matinée le lendemain matin quand on se réveille. Mais je pense qu'en général, c'est souvent quand je suis avec toute ma famille ou quand j'étais petite qu'on faisait des cousinades, que tout le monde dormait au même endroit et que bah c'était juste trop cool, quoi. Le soir, ça chuchotait, etc. On voulait pas dormir. Puis au final, tout le monde s'endormait le lendemain matin. Voilà, on se réveillait tous, on déjeunait. Enfin, je pense que c'est plus ce genre de truc que je retiendrai si on me fait penser à une super nuit. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait avec mes cousins, cousines, frères, sœurs plutôt. J'ai pas de frères, mais ouais, je pense que c'est plus la soirée qu'on passe avant qui fait la bonne nuit au final. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art ou un produit culturel, tu vois, un film, une série, un livre, qui t'évoque le sommeil? Ou alors, tu vois, je sais pas, le sommeil d'un personnage, tu te dis « Ah, ce serait trop bien, j'aimerais trop dormir comme ça. » ou... Ah ouais, bah en fait, moi souvent quand je pense au sommeil et que je pense à l'art en même temps, il y a tout le temps quelque chose qui me revient. Je sais plus le nom du tableau, mais c'est un tableau où c'est une représentation des... comment ça s'appelle? Des rêves lucides, un peu. Tu sais, c'est le tableau, c'est une dame qui est allongée et qui a un genre de monstre posé le cauchemar de le cauchemar, voilà, c'est ça. Et j'ai vu que ça représentait parfois les rêves lucides où on voit un peu d'autres choses. Et à chaque fois que je pense à cette œuvre, elle me fascine. J'ai jamais su pourquoi, mais trop souvent ça m'arrive des fois de la regarder, de zoomer, de chercher des analyses de ce tableau et tout parce que bah, je le trouve assez ouf. Et ça m'est arrivé, ah voilà, c'était la paralysie du sommeil, je crois que ça représente. Et en fait, une fois, ça m'est arrivé seulement une fois d'en faire une, et c'était une expérience terrible. C'était un moment où, l'année dernière, du coup, j'avais fait un épisode dépressif et j'avais énormément de troubles du sommeil. Et du coup, je devais prendre des médicaments pour dormir. Et sauf que ça me créait un sommeil hyper bizarre, très très lourd, très sans aucun souvenir de la soirée que je passais avant. Enfin, c'était vraiment pas fou. Et il y a eu une fois où je me suis réveillée et j'avais vraiment cette sensation de quelque chose qui était allongé sur moi, qui me comprimait. Il faisait très noir, j'ai l'impression qu'il faisait plus noir que d'habitude. C'était vraiment trop bizarre comme expérience. Et en fait, allez, ça s'est terminé au bout de 2 minutes, mais où j'étais vraiment en panique, je comprenais pas ce qui se passait, c'était trop bizarre. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai été me renseigner sur ça et je suis tombée sur ce tableau, justement. Et du coup, ça m'a fait écho tout de suite. Et depuis, bah, c'est vrai que ce tableau, il me fascine un peu. Après, j'espère ne pas réitérer l'expérience. Et j'espère que c'était juste une fois sous le coup d'un médicament et beaucoup de fatigue. Eh ben, merci Céline. Bah, merci Louis. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission. Et surtout, un grand merci à Célène d'avoir accepté de me raconter son sommeil. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à partager cet épisode pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit au pluriel. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, sur Studio Flamboyance, sur Dormir Podcast ou Monsieur Cool qui est mon Instagram personnel. Allez, bonne nuit maintenant.